Coucou tout le monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et aujourd'hui on se retrouve pour le 17e podcast Ma vie créative. C'est parti! Je suis beaucoup trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler couture dans cet épisode de podcast. Je vous avais annoncé la dernière fois que j'allais vous parler de mes projets en fait que j'avais réalisés un petit peu plus chaud, mais finalement j'ai changé d'avis, j'ai le 3 et comme là on est en début de mois, j'ai pensé que c'était plus adapté de vous raconter ce qui s'était passé en juin et de vous montrer mes cousettes et mes achats du mois de juin. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vous parlerai de mes projets couture un peu plus chauds que j'ai réalisés en début d'année, peut-être dans une prochaine vidéo. Si j'ai le temps, je la tournerai juste après et comme ça vous allez pouvoir la voir dans les délais, dans les plus brefs délais. Voilà, je fais de mon mieux en tout cas pour que vous ayez du contenu à regarder et ça me fait vraiment toujours plaisir de partager ces moments avec vous. Donc c'est parti pour ce que j'ai réalisé au mois de juin. Alors le mois de juin a été super productif en création, en couture, en articles, en vidéo. J'ai fait vraiment pas mal de choses. Souvent en fait les mois d'été comme ça sont des mois où j'ai envie de coudre, où je fais pas mal de choses. Si vous suivez le blog depuis plusieurs années ou alors si vous remontez dans les anciens articles, vous allez voir que c'est vraiment une période, cette période du printemps-été où je fais beaucoup de choses. Donc c'est plutôt chouette. Moi je suis contente, je suis enthousiaste, j'ai envie de faire plein de choses et de les partager avec vous, donc c'est très cool. La chose la plus marquante de ce mois, bon en tout début de mois j'ai fait ma masterclass, mais ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je vais pas vous en parler plus, mais en tout cas ça s'est super bien passé, c'était très intense, moi j'étais ravie de faire tout ça, donc j'étais beaucoup trop contente. Et puis ensuite, gros chantier directement après la masterclass, et c'était même un petit peu pendant la masterclass pour être honnête, c'est qu'on a refait complètement mon blog. Donc voilà, je l'avais déjà tout changé en fait en septembre 2019. On avait travaillé avec un ami sur le blog pour le refaire complètement et en fait ni moi ni lui ne sommes des professionnels du web, donc on a fait comme on pouvait, on a passé énormément de temps à faire des choses et en fait ça fonctionnait pas comme je voulais, il y avait régulièrement des bugs, c'était fouillis, moi j'arrivais pas à m'organiser avec ce site, donc là j'ai décidé de demander de l'aide d'une professionnelle et c'est la meilleure chose que j'ai faite pour mon blog honnêtement, parce qu'avec l'aide d'Elsa du coup je vous mettrai ses références dans l'article si vous voulez aussi qu'elle vous aide sur votre blog ou autre. Et bien avec son aide, on a refait complètement le site et ce qui avait mis plusieurs mois à être réalisée par mon amie et moi, et elle l'a fait en quelques jours, forcément c'est son taf, donc elle savait exactement ce qu'il fallait faire et le résultat est absolument canon. J'adore le nouveau look de mon blog, il est beaucoup plus clair, c'est plus agréable à utiliser et pour moi et pour vous je suppose. On voit très bien tout le contenu que je peux vous proposer, les articles, les modèles, les formations couture, que ce soit des cours physiques ou des cours en ligne et voilà, il y a tout, c'est tout beau, tout rose, tout girly comme j'aime bien, donc je suis ravie. N'hésitez pas à me dire si vous avez été le voir ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il est plus facile à utiliser, vous me dites votre ressenti, ça me ferait très plaisir de le connaître. En tout cas moi je suis ravie, comme vous pouvez le voir, ça a vraiment... ça m'allège énormément de tracas en fait, d'avoir une professionnelle qui m'aide
pour ça et donc c'est super, voilà. Je suis contente. C'est super de pouvoir déléguer, c'est quelque chose que je ne faisais pas, que en fait moi je viens d'une famille où on m'a appris ces valeurs très importantes de débrouille, de se débrouiller soi-même, de faire les choses. Alors c'est super de... Franchement c'est des super valeurs hein, que j'ai apprises parce que c'est grâce à ça que j'ose me lancer dans des trucs, d'apprendre, chercher, faire des essais, tout ça et tout ça. Mais d'un autre côté ça fait perdre aussi beaucoup de temps et ça nous fait avancer moins vite. Et des fois demander de l'aide, et c'est vraiment super aussi. C'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus, que c'est très important de demander de l'aide aux autres, comme ça eux ils nous apportent des choses, nous on va plus vite, on apprend plus rapidement et finalement c'est bénéfique pour tout le monde, donc voilà. Je suis très contente d'avoir franchi ce pas et d'avoir osé demander de l'aide. Voilà pour cette intro, donc déjà je pars un petit peu dans le domaine très personnel en vous parlant comme ça, mais je vais vite passer à la couture. Alors ce mois-ci en couture, j'ai réalisé un petit t-shirt pour Baptiste, mais là je voulais pas préparer parce que bon c'est un petit t-shirt tout basique, il n'y a pas grand intérêt. Et j'ai aussi réalisé une petite pochette pour la fête des pères, je vous avais partagé la photo sur Instagram, vous l'avez adoré et je vous ai promis que j'allais faire un tuto, donc je vais vous faire ça, je n'ai pas oublié, je vais vous faire cette petite pochette. En fait c'est une petite pochette que j'avais réalisée avec Baptiste, dans le sens où il avait dessiné sur le tissu pour faire un petit dessin à son niveau hein, bien sûr, avec des feutres textiles pardon. Et ensuite moi j'avais coupé dans son dessin pour faire une petite pochette pour offrir à son papa et c'était beaucoup trop mignon et il était content, donc je vous ferai le tuto. C'est une pochette, je dis pochette mais en réalité c'est un porte-carte pour mettre une carte bancaire ou des cartes de visite si vous voulez, et donc je vous ferai ça promis en vidéo très certainement, comme ça ce sera plus sympa. Premier vrai projet que je voulais vous montrer, c'est ce petit top. Voilà, donc ce petit top, vous allez le voir sur le blog au moment où la vidéo sera sortie, il sera en ligne. Et voilà, donc c'est un petit modèle qui est issu d'un livre. Hop. Il est issu de ce livre Homeware de Caroline Muller, alias Slow Sunday Paris. Et en fait, ce livre propose des modèles douillés, alors douillés à porter chez soi ou à l'extérieur. Et en fait, c'est un recueil de plein de modèles très cool. C'est un livre que j'ai acheté à sa sortie et que j'avais jamais vraiment ouvert, mais j'avais craqué sur les modèles. Donc vous voyez, il y a tout ça comme modèle. J'espère que vous pouvez les voir. Et moi j'ai décidé de réaliser en fait la nuisette qui s'appelle Isabella. Alors page 22 pour tout vous dire. Hop, voilà, donc la nuisette elle est comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait les petits boutons ici, je trouve ça vraiment trop chou. Et c'est ce qui m'a fait craquer au départ sur ce modèle. Forcément je me suis décidée un dimanche que je voulais coudre ce modèle et je n'avais pas assez de petits boutons coordonnés et j'avais pas du tout de boutons à recouvrir, donc c'est pas grave parce que en fait dans le livre c'est indiqué qu'on peut mettre les festons en fait, j'arrive pas à retrouver la page, mais les festons de ce modèle-ci, on peut les adapter sur la nuisette Isabella. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je trouve ça vraiment trop chou. Hop, je vous remontre. Donc ici c'est un top tout à fait classique. Et ce qui est trop mignon, c'est les petits festons qui sont là.
Voilà. Donc petite cousette plutôt sympa à faire, plutôt rapide aussi. Je l'ai cousue en une journée comme je vous l'explique dans l'article. La petite difficulté c'est de faire les festons. Alors moi ils sont pas parfaitement symétriques, j'étais un petit peu contrariée par celui-ci qui est un peu aplati. Mais franchement je le tolère très bien, il n'y a pas de problème. C'est un vêtement qui se fait, voilà, il y a un devant, un dos, une petite pince à faire et ensuite une parmenture. Donc c'est vraiment tout basique et ce qui est super c'est que ça permet d'utiliser des chutes de tissu. Ici c'est une chute de viscose que j'avais acheté chez Diffuse Laine Tissu à Gradignan et dans lesquelles j'avais cousu ma robe Magnolia, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je l'avais cousue il y a quelques temps maintenant, ça devait être l'année dernière. Il y a presque un an et c'est une robe que j'adore et j'avais trop craqué sur cette imprimée, on dirait une toile de peinture et je trouvais que les couleurs elles étaient vraiment très belles sur ce fond foncé. C'est très chou. Donc voilà, j'ai utilisé ma chute de tissu, il m'en reste encore un tout petit peu mais j'en vois le bout. Donc c'est chouette quand je peux utiliser mes vieux coupons entre guillemets, je suis toujours contente parce que sinon ça s'entasse et je ne sais plus quoi faire. Enfin si, je pourrais faire des vides ateliers mais ça demande aussi de l'organisation donc autant que je les utilise comme ça pour faire des petits tops. Ce qui est chouette avec les petits tops c'est qu'on peut les porter quand il fait chaud. Là je l'ai beaucoup porté celui-ci quand il a fait super chaud ces derniers jours. Et aussi je les porte beaucoup en automne-hiver en dessous de pull ou gilet. Donc c'est des bons basiques à faire un petit peu pour tout le temps. Donc voilà, je suis contente d'en avoir fait un. Je vais le recoudre. Je vous ai même pas dit. Alors, oh là là, je pars à droite et à gauche aujourd'hui. Je vous ai pas dit. J'ai coupé la taille 36 au niveau de la poitrine qui s'évase en 40. Il me va très bien. Vous allez voir sur les photos, ça va très bien. J'aurais pu couper un 38-40 pour être encore plus à l'aise. Dans le sens où quand je fais ça comme ça vraiment très loin devant, bah ça me tire. Un petit peu comme tous les habits hein, pour être franche avec vous, je sais pas comment ma carrure est mais là par exemple quand je fais ça, ça me tire aussi un peu. Bon je crois que c'est tous les habits qui sont pas en jersey. Mais voilà, j'aurais pu faire un 38, peut-être si c'était une réelle nuisette. Je la ferai un petit peu plus grande pour être encore plus à l'aise. C'est un modèle qui est super aussi si vous voulez faire des fonds de robe. Si vous avez des vêtements, des robes un peu transparentes, et ben vous pouvez tout à fait faire un fond de robe avec ce type de modèle, c'est très cool. Et donc la robe, initialement c'est une robe, moi je l'ai fait en top et j'ai retiré 23 cm environ pour avoir un top de longueur normale pour moi. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose, et ben vous avez la valeur. Et si vous l'oubliez entre temps, n'oubliez pas qu'elle est notée sur le blog. Comme d'habitude, j'essaye de faire mon max pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc ça c'était le premier petit projet. J'étais dans un mood un petit peu fatiguée quand je l'ai fait. En fait j'étais crevée de ma masterclass et de ma refonte de blog. Ça demande beaucoup d'énergie et de refaire le blog. J'étais très stressée aussi donc même si c'est pas moi qui ai fait le plus gros du boulot, j'ai dû quand même un peu travailler pour repenser mes catégories et tout. En arrière-plan j'ai fait des choses et j'ai encore énormément de trucs à faire. Franchement c'est un boulot qui me dépasse limite, mais bon il faut que je le fasse. Et donc j'étais mais rincée. Et ce petit projet en fait d'avoir réussi à le faire en une journée, ben, j'étais remotivée à fond et je me suis lancée ensuite dans une grosse pièce. Je vous la montre. Alors je dis grosse pièce, c'est pas dans le sens où c'est un énorme projet, mais c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de minutie et de concentration. C'est mon maillot de bain. Voilà, il est trop mignon.
Donc c'est un maillot de bain, j'ai cousu le modèle Ithaka de la marque Étoffe Malicieuse et je l'ai cousu dans ce superbe tissu maillot de bain que j'avais acheté chez The Sweet Mercery. Je ne sais plus dire exactement quand, si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. En tout cas, c'était le modèle que je voulais me faire l'année dernière. J'avais déjà découpé le patron. Et j'avais acheté ce tissu pour faire ce modèle là. Voilà, donc alors Ithaka c'est un modèle de maillot de bain que vous avez où vous pouvez choisir en fait différentes variations. Je vous laisse aller voir sur le site de la marque parce que là j'ai pas imprimé la page avec les différentes variations. J'ai tout, je l'ai en PDF en fait et toutes les informations sont sur mon ordinateur. Mais vous avez une version une pièce comme ici. Ou alors une version bikini. Moi je préfère les maillots de bain une pièce, je trouve que ça colle bien à ma morphologie et aussi à mon style. Un petit peu, je trouve que c'est plus... ça a un petit côté rétro et un petit côté... j'aime bien les maillots de bain une pièce, je sais pas comment l'expliquer. Alors moi ce que j'ai bien aimé dans ce modèle c'est le petit nœud en fait au niveau de la poitrine et le petit détail de l'ouverture qui est ici. Je trouve ça vraiment adorable. Vous avez la version sans les volants où vous avez juste la bretelle comme ça, mais moi j'ai vraiment aimé les volants. Je trouve que ça a un rendu super romantique et féminin. Alors pour le bronzage c'est pas l'idéal mais c'est vraiment trop mignon. Voilà, alors ensuite ben, c'est un maillot de bain, je sais pas, classique quoi. Vous avez le bas du maillot de bain et la culotte qui est comme ça. Et dans le dos, il est comme ça, donc moi j'aime bien le dos creusé comme ça fait très, bah, c'est très maillot de bain. Et ici j'ai fermé le maillot avec un petit nœud. Alors au final, je suis trop fan de... ici du rendu que ça fait en fait, la fin des volants et le petit nœud. C'est super féminin, super romantique, girly à souhait. Mais initialement c'est pas ce que j'avais prévu en fait. Initialement c'était une attache maillot de bain tout à fait standard. Sauf que quand j'ai essayé mon maillot de bain au milieu de la confection en fait, j'ai été très inspirée de l'essayer en cours de route. Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à le fermer. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé, je pense que j'ai coupé à l'époque une taille 36 qui s'évase en 40, donc ma taille habituelle par rapport au tableau des mesures que j'ai suivi. Mais je ne sais plus si le patron c'était avec les marges de couture ou pas les marges de couture. En tout cas moi j'ai pas noté que c'était sans les marges de couture, donc je suppose en fait quand je le note pas c'est qu'il y a les marges de couture, mais là j'ai comme un doute parce que globalement le maillot de bain il met petit en fait, que ce soit au niveau de la culotte, de la hauteur et même pour le fermer, et ben de manière globale il est un peu petit. Alors pas trop petit, mais il est quand même un peu petit. Donc j'étais vachement perplexe à savoir à quoi c'était dû. Il y a plusieurs possibilités, hein. Comme je ne sais plus exactement quel patron, enfin quelle taille j'ai coupé, bah je sais plus. je suis un petit peu embêtée pour savoir d'où vient le problème. Toujours est-il qu'en plein milieu de la cousette, j'ai essayé de le fermer et c'était impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur le blog de la marque Étoffe Malicieuse le patron pour réaliser une fermeture avec un nœud. Donc sur le blog de la marque vous avez un patron qui est gratuit, hein, que vous pouvez télécharger sans aucun, enfin gratuitement comme son nom l'indique, et qui vous permet en fait de réaliser, au lieu de faire l'attache maillot de bain classique, et ben vous réalisez le nœud comme ça. Donc ça m'a sauvé mon maillot de bain, hein, pour être honnête,
parce que sans ça je pouvais pas le fermer, ou alors je pouvais le fermer mais plus jamais respirer, donc l'un ou l'autre c'était pas cool. Et en fait au final j'adore le petit rendu du nœud, c'est trop chou, donc moi je dis c'est toujours le destin dans la couture, à chaque fois qu'il arrive des petites péripéties au final c'est pour le mieux, donc voilà. Mais au sujet de la taille, je suis toujours partagée, je sais pas exactement pourquoi mon maillot de bain est un peu petit. J'ai ce tissu qui est quand même pas très extensible pour un maillot de bain, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'extensibilité. Donc peut-être que c'est ça, ou alors je me suis trompée dans mon choix de taille. J'aurais peut-être dû faire une taille au-dessus. Bref, je ne sais pas. En tous les cas, je vais réimprimer le patron, le refaire bien au propre en vérifiant quelle marge de couture j'ai ou pas. Et je vais en refaire un à l'occasion parce que je trouve ce modèle vraiment trop chou. Voilà. Alors, pour coudre un maillot de bain, peut-être que ça vous fait envie. C'est quand même une pièce qui peut être impressionnante. Moi j'en avais déjà cousu un il y a 2 ans, je vous en avais parlé dans un podcast je crois, et c'est vraiment un moment en couture que j'avais adoré. Et là encore une fois pour coudre celui-là, j'ai kiffé, franchement le faire c'était un régal. J'ai pris énormément de plaisir à coudre ce maillot de bain, et généralement la lingerie c'est ça, j'adore faire ça. C'est un peu différent de coudre les vêtements, et je sais pas, c'est une satisfaction de dingue d'avoir un projet lingerie terminé, c'est trop chouette, j'aime bien en tout cas. Et donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à vous lancer. Alors ce modèle il est peut-être un petit peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'étapes, mais bon je pense qu'il est accessible. Alors si c'est votre premier, je sais pas. Si vous êtes motivé, vous pouvez y aller bien sûr, mais il y a peut-être beaucoup de choses pour un premier. Bon, c'est vous qui voyez. Il y a des modèles plus simples, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, quoi dire d'autre? Le petit nœud, ça c'est facile à faire. À l'intérieur, il y a un protège armature avec une petite armature. Ah oui, au niveau de la doublure, j'ai utilisé une doublure mousse pour doubler mon maillot de bain entièrement. En fait sur le modèle, ici il n'y a pas de doublure dans le dos. C'est prévu sans doublure, mais moi je voulais vraiment avoir une homogénéité entre le devant et le dos. Du coup j'ai décidé de couper ma pièce dos à l'identique. Je vais le tenir comme ça même si à l'envers c'est plus facile en fait. J'ai recoupé cette pièce là à l'identique de la pièce extérieure disons, et j'ai cousu ici ma laminette et mes zigzags là et là comme si j'avais qu'une seule pièce. Donc en fait les maillots de bain, voilà, ça se réalise avec de la laminette et on vient la coudre sur le bord du tissu pour donner de la tenue aux vêtements, pour éviter que ça roule et puis pour que ça tienne bien sur le corps. Donc au lieu de coudre ma laminette sur un seul morceau de tissu, mon tissu extérieur dos, et là j'avais mes deux tissus en fait, mon tissu extérieur et ma doublure, je les ai mis envers contre envers et ensuite j'ai cousu ma laminette comme si j'avais qu'un seul tissu. C'est un modèle que j'ai réalisé quasiment entièrement à la machine à coudre, donc si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de recouvreuse, et ben vous n'avez pas d'excuses non plus. J'ai un peu crié, désolée. Mais c'est parce que souvent on se cherche des excuses quand on a peur de réaliser quelque chose, et c'est vrai que de faire de la lingerie ou un maillot de bain ça peut être impressionnant et faire peur, et donc on se dit oui mais j'ai pas de surjeteuse, je peux pas le faire. Et ben non, vous pouvez le faire tout à fait avec une machine à coudre familiale. La seule chose que j'ai fait à la surjeteuse, c'est mon surfilage ici des coutures de côté. Donc je les ai même pas piquées à la surjeteuse, j'ai juste surfilé. La totalité du maillot a été fait à la machine à coudre avec un point extensible ou un point droit même parfois.
Et voilà. Et les points zigzag, bien sûr, le point zigzag très très important qu'on va retrouver tout partout, hein. Vous voyez là par exemple dans le dos, tout ça c'est du point zigzag, tout ça c'est du point zigzag. Et là vous n'avez pas d'excuse, votre machine il y a le point zigzag, c'est sûr. Tout ça c'est du point zigzag. Donc voilà pour ce projet. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous donnera envie de coudre votre maillot de bain. Moi je sais que le premier j'avais fait un maillot du livre de Charlotte Jobert, une fille que j'admire et que je trouve exceptionnelle. Je vais me retourner, je vais vous le montrer si vous voulez. Voilà, c'est ce livre-ci. Et moi j'avais réalisé un maillot de bain, une pièce aussi, c'était La Joueuse, qui était vraiment trop chou, il ressemblait à ça, je sais pas si vous vous en souvenez. Et donc dans ce livre il y a plein de maillots et si vous voulez faire des choses un petit peu plus faciles, et ben vous allez trouver votre bonheur dans cet ouvrage. Je le remontre, ça s'appelle Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain de Charlotte Jobert. C'est un livre que je trouve très sympa. Il y en a un deuxième que je n'ai pas, que je devrais acquérir d'ailleurs parce que en fait j'aime bien faire ça. Et j'ai commandé j'ai commandé la box artisane qu'elle a réalisée du coup avec le joli maillot de bain. C'est un joli maillot de bain 2 pièces mais qui ressemble à une pièce que j'ai trouvé canon. Et donc j'ai commandé la box et je vous en parlerai à ce moment-là. J'ai trop hâte de la recevoir. Dernier projet couture que j'ai cousu il y a quelques jours, donc c'est vraiment tout frais. Là au moment où je filme, je l'ai terminé hier, mais au moment où vous allez le regarder, il aura quelques jours. C'est ce short. Alors ça c'est le short Marius de la marque Ma Petite Fabrique et que j'ai eu via Wish You. Donc c'est un patron qui m'a été offert par Wish You pour tester leur site. C'est un site qui regroupe en fait plein de créateurs et créatrices. Alors je pense que c'est plutôt des filles, donc je vais dire créatrices de patrons de couture. Et comme ça vous pouvez trouver plein de modèles sur le site et commander une seule fois tous les patrons au lieu d'aller voir sur plein de sites ou blogs différents. Et donc j'ai choisi ce petit short que j'avais vu passer déjà pas mal de fois. Il est quand même assez populaire sur les réseaux, mais c'est vrai que moi je l'ai adoré. Il est totalement dans mon style et j'aime trop. J'aime trop, voilà. Donc je l'ai cousu hier. Je l'ai cousu dans une viscose bleue. Donc là on la voit bien avec la lumière dessus, que j'avais acheté à Paris. Quand j'avais été à Paris avec Virginie, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Je sais plus exactement où je l'avais acheté, le nom de la boutique m'échappe. En tout cas vous allez avoir l'info dans la vidéo où je vous explique ce petit tour parisien. Et donc je l'ai cousu là-dedans. C'est une viscose qui est très fine et qui est quand même un peu transparente. Alors est-ce qu'on peut voir la transparence? Alors moi quand je suis comme ça, avec la lumière je vois la transparence, mais vous je pense pas que vous la voyez. Mais au final porté c'est pas transparent, en fait je ne pense pas. Et il est vraiment très fluide, très léger. Donc il sera super chouette pour les grosses chaleurs de cet été. Alors Marius c'est un modèle de short, jupe short, avec plusieurs variations possibles. Ici moi j'ai choisi de faire la version de base cintrée, donc avec le zip et avec les petits volants. Moi c'est vraiment ce que j'ai adoré en fait, les petits volants comme ça. Et ce que j'aime bien c'est que ça fait un petit effet jupe. Parce que moi de base je suis plutôt jupe que short, mais je voulais vraiment avoir un short parce que j'en avais plus.
depuis quelques temps et donc l'effet jupe, j'ai trouvé ça vraiment trop chou et donc c'est pour ça que j'ai commencé par coudre cette version avec les petits volants. Et sinon il existe aussi une version avec un panneau de tissu devant, un peu asymétrique et un petit volant aussi que je trouve trop chou également et je pense que c'est la prochaine version que je vais me coudre. Je pense que ça sera bien chouette. Donc voilà pour la description du patron. C'est un modèle qui est relativement facile à coudre et qui va assez vite. Ah non, ce que j'ai oublié de dire, c'est que là j'ai fait la version cintrée avec le zip, mais il existe aussi une version plus casual, un peu plus détente disons, avec une ceinture élastiquée. Donc ça c'est super si vous voulez faire des pyjamas par exemple un peu chouette, ou alors si vous voulez pas mettre de zip tout simplement. Je vais la tester aussi parce que j'aime vraiment bien ce petit modèle. Donc voilà, vous pouvez choisir soit avec un zip, soit sans zip. Si vous êtes vraiment débutante ou débutant et que vous avez un petit peu l'angoisse du zip, et ben vous pouvez tout à fait vous rabattre sur la version élastiquée. C'est possible. Voilà, donc moi j'ai cousu une version avec zip, j'ai taillé une taille 40, je me suis référée au tableau des mesures et c'est vraiment un bonheur parce qu'il me tombe mais nickel, il me va super bien, aucune retouche à faire, donc très cool. Alors je dis aucune retouche à faire, je mens un petit peu. Pour la prochaine version je vais juste allonger un tout petit peu la pièce d'eau au niveau des fesses, parce que je sais pas comment sont faites mes fesses, si j'ose dire ça comme ça, mais toujours est-il que l'arrière remonte un petit peu. On a mesuré hier et si je rabaisse un petit peu la pièce d'eau de 2 cm, et ben ce sera vraiment impeccable pour que ce soit bien aligné entre le devant et le dos. Je dois avoir les fesses trop bombées. Ou le dos creusé, enfin bon bref, je sais pas, il y a un truc en tout cas. Et en fait quand je me baisse c'est vraiment court. Alors c'est portable mais moi je suis un peu gênée quand c'est très court, donc je vais rallonger de 2 cm et ce sera beaucoup mieux. Alors c'est vrai que c'est un short qui est court hein, de base. Moi ça me dérange pas de porter du court en short. Mais il faut que quand je me baisse quand même on voit pas mes fesses. Voilà, c'est le truc. Et là quand je me baisse on voit mes fesses. Et bon. Donc du coup je vais rallonger un petit peu et je serai plus à l'aise pour la prochaine version. En tout cas celle-ci je vais la porter, c'est clair, hein, j'aime trop, elle est toute légère. Pour les moments de détente c'est super. Alors c'est sûr que je vais pas aller chez le banquier avec ce mini short à froufrou mais pour la maison c'est vraiment trop cool. Et bleu marine comme ça, ben, ça suit avec tout. Moi le bleu marine c'est mon basique un peu, donc voilà, tous mes petits hauts ils vont aller avec. Je suis absolument ravie de ce modèle. Concernant la confection, ben, comme je le disais, le seul point technique ça va être le zip, mais si vous ne le mettez pas, ben, du coup il n'y a pas de difficulté particulière. La finition du volant ici, je l'ai faite à la surjeteuse. Hop. Je l'ai faite avec un rouloté de fil. Donc si vous voulez, toutes les machines ne proposent pas un rouloté de fil, à voir si vous pouvez le faire avec la vôtre. Mais voilà, un rouloté de fil ou un rouloté 3 fils, c'est très bien. Et puis à l'intérieur, voilà, j'ai terminé la ceinture comme ça. J'ai fait un peu ma flemmarde dans le sens où j'ai pas mis de biais ici. J'ai fait un surjet, voilà, que j'ai piqué. Ici j'ai piqué dans la ligne de couture pour le maintenir. Et puis c'est tout, que je ne sais pas quoi dire d'autre. À part que c'est un petit modèle très chouette que vous allez voir sur le blog. Je vais faire des photos je sais pas quand et puis je vais en refaire un avec peut-être la petite jupe devant que je trouve très mignonne aussi, donc affaire à suivre.
Donc voilà, ça c'était les cousettes de juin. Je vais passer maintenant aux achats de tissus. J'ai beaucoup de choses là, c'est le craquage. J'ai complètement craqué mon slip ce mois-ci pour du tissu. Pareil, il y a des phases comme ça où je vais me lâcher. Souvent c'est des phases où je suis fatiguée. Donc le premier craquage c'était ça, j'étais fatiguée. J'ai vu une story passer sur Instagram et j'ai commandé dans la foulée. Donc je vous montre mon achat. Alors, premier achat, c'est trois coupons de tissu. Alors, ces 3 magnifiques coupons que j'ai achetés sur la boutique en ligne Batikou. C'est une boutique en ligne que je ne connaissais pas, que j'ai découvert du coup via la story d'Elodie, d'Elodie Blueberry, qui a partagé une photo de ce tissu. Voilà. Donc elle a partagé une photo de ce tissu et moi, 10 minutes après, il était dans mon panier et genre 20 minutes après, ma commande était faite. Voilà, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais j'ai eu le gros coup de cœur pour ce tissu. Alors ça, c'est une édition limitée qui a été designée par une fille dont j'ai oublié le nom. Je suis vraiment désolée. Si vous avez besoin de la référence, je vous la mettrai dans tous les cas dans l'article de blog. Et je l'ai trouvé vraiment trop chou. J'ai craqué sur les petites cerises. Alors moi j'ai un truc avec les cerises. Il y a des personnes, ça va être certains motifs. Moi c'est les cerises. Je trouve ça trop chou. Et manquerait plus qu'il y ait des motifs coccinelles. Ça, on va rester sur le... Bref, si vous n'avez pas suivi sur Instagram mes histoires de coccinelle, et je vous les rappelais sur le blog. Et là je vous fais une petite touche ici. Comme ça, la boucle est bouclée. et donc pour en venir à ce tissu, j'ai craqué sur le motif et j'ai vraiment trouvé ça très mignon d'avoir les petites rayures dorées. C'est adorable. C'est une viscose, elle est légèrement transparente, donc il va falloir que je la double. Là j'ai pas encore de quoi la doubler, donc je vais pas encore la coudre de suite, mais j'aimerais bien me faire soit un petit top à bretelles fines pour cet été. Voilà, donc il faut que je trouve un modèle. Là il y en a plusieurs qui passent en ce moment, des petits tops comme ça, donc il faut que je trouve lequel faire. Et puis je pense que ce sera vraiment mignon pour aller avec mon petit short ou toute autre chose. Ce sera trop chou. Donc ça je l'ai pris, je le voyais bien en petit top à bretelles. C'est mon premier tissu que j'ai acheté dans cette boutique. Le deuxième, alors ça c'est mon préféré. C'est celui-là. Donc ce tissu, il est vraiment trop beau avec les petites fleurs. Et pareil, vous avez le petit fil doré. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Et en plus il se marie parfaitement bien avec le short Marius que j'ai cousu. Donc là pareil, je vais faire un petit top. J'ai pas encore décidé non plus quel modèle, mais ça va vite arriver parce que j'ai déjà lavé les tissus et puis ce soir j'ai envie de coudre, donc je vais m'atteler à trouver un petit modèle. Soit je pense à ça, je peux refaire aussi Isabella avec les petits boutons, avec l'un des deux, ça pourrait être trop mignon. Et, ou alors un top Ségur dans une des versions, enfin bref, je pense que ce sera adorable. Donc deuxième craquage, c'est la même créatrice en fait qui a fait ces deux-là. Il y en avait un troisième mais qui me plaisait moins. Mais ces deux-là, gros coup de cœur, donc j'ai commandé. Et également sur le site, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu. Donc ça c'est un voile de coton avec des fleurs of course et des petits plumetis texturés. Je l'ai trouvé trop beau.
j'adore en fait le côté pastel rehaussé par la petite touche de fluo. Je sais pas si vous arrivez à voir, et c'est frais, c'est délicat, enfin c'est exactement mon style. J'ai eu le coup de cœur sur la boutique et je regrette pas de l'avoir pris. Alors il est transparent aussi, c'est ça qui m'embête en fait, quand les tissus sont transparents il faut trouver le bon modèle pour pouvoir les porter facilement. Et je sais pas encore exactement ce que je vais faire dedans. J'ai pris 1,50 m. Pour les deux précédents j'avais pris juste 1 mètre. Et là j'ai pris 1,50 m. Et je sais pas encore ce que je vais coudre avec, mais je le trouve trop mignon. Peut-être une petite chemise. J'aimerais bien me faire une chemise à l'occasion, donc je me dis qu'une petite chemise ça pourrait être bien sympa. D'ailleurs il y en a une, je vais vous la montrer. Peut-être que je vais faire celle-ci de ce livre là. Celle-ci que je trouve trop mignonne. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça peut être trop chou dans cette petite fleur. Mon touillon de tissu. Ça peut être mignon, hein. Je crois que je vais faire ça. Bref, voilà. Donc ça, c'était la première commande de tissu. Donc s'il n'y avait que ça pour le mois de juin, ça aurait déjà été super. Mais, alors attendez, je plie. Tac. Voilà. Mais non, il a fallu que j'aille... J'ai été invitée chez Claire de la boutique en ligne Tissu Petite Famille. Claire, c'est une fille qui habite à, allez, 7 minutes, montre en main de chez moi. Quand on met le GPS, ça écrit 7 minutes. Donc c'est toujours très chouette de se voir en fait, puisque... on est dans le même univers et tout ça, et puis en plus Claire elle est adorable, donc je suis allée chez elle pendant un petit temps pour parler papoter couture. Et forcément je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans sa boutique, c'est un petit peu la caverne d'Alibaba là-dedans, et dénicher quelques tissus très mignons. Donc voilà, je suis repartie avec tout ça. C'était pas prévu. Alors, tout d'abord, les tissus enfants. J'avais promis à Baptiste de lui prendre des tissus pour lui faire des choses. Donc j'ai pris ces trois-là pour Baptiste. Le premier, c'est celui-ci. C'est un petit coton, un coton avec des petits poissons. Je le trouve trop mignon. Le dessin, il est assez fin et coloré, j'aime bien. Et le vert menthe comme ça lui va bien, donc ça, je le trouve trop chou. Et ça, je vais faire une petite salopette dedans, je pense, avec. J'ai pris 1 mètre et je pense à la salopette de Petit Patron, je sais plus comment elle s'appelle, Olive. Soit je vais faire Olive dedans, soit je vais en trouver une autre, mais en tout cas j'aimerais bien lui faire ça pour l'été. Donc ça, c'est le premier tissu pour Baptiste. Et ensuite j'ai pris ces deux là, donc c'est un duo, c'est un coordonné en fait, avec les mouettes et les petites rayures. Et ça, je vais lui en faire un pyjama. Voilà. Donc celui-ci tout seul il fait un peu fille, mais celui-là comme il est mixte, je me suis dit que si je fais un pyjama comme ça pourrait être sympa pour l'été. Pour lui, donc je vais lui faire, je pense que j'aurai assez pour lui faire un t-shirt et un short. J'ai pris 50 cm de chaque, un t-shirt et un short dans chaque, comme ça il aura 2 t-shirts de short et il pourra mixer en fait, on pourra lui mixer puisque c'est pas lui qui décide non plus. Il est encore trop petit, mais on pourra lui faire ça comme ça. Donc je vais lui faire ça rapidement parce qu'il a bien aimé les tissus et puis il veut déjà mettre son pyjama mouette. Donc je vais lui faire assez vite, ça ce sera l'histoire de pas longtemps je pense. Et pour moi j'ai pris ces deux là. Hop. Voilà, ça c'est les 2 tissus que j'ai pris pour moi. C'est des tissus Atelier 27.
Et en fait Claire elle fait partie des rares, peut-être que même qu'elle est la seule, je sais pas, à distribuer Atelier 27 dans sa boutique. Donc j'ai pu voir toute la collection d'Atelier 27 et ça c'est plutôt un privilège. Je suis très contente d'avoir pu tous les voir en vrai. Et j'ai craqué pour celui-ci. Donc ça c'est un... Je sais plus si c'est une viscose ou un coton en fait. Bon, en tout cas c'est très doux et c'est pas fluide mais c'est pas raide non plus. Donc je vais vous dire les références plus en détail. Je vous mettrai les références. Donc celui-ci qui est vraiment très très beau. J'ai pris 1 mètre et je pense que je vais faire un petit top. Alors je sais pas encore quel modèle je vais faire. Mais j'ai pas assez pour faire une robe hein, dans tous les cas. Mais une petite chemise ou un petit top, ce sera vraiment trop chou. Donc gros coup de cœur pour ce tissu là. Mais le big coup de cœur c'est l'autre. Alors je le replie. À chaque fois je vous les déplie pour vous montrer en totalité. Mais après, hop, je dois replier. En tout cas la douceur de ce tissu c'est incroyable. En tout cas chez Claire, tous les tissus sont de qualité de dingue. Elle a que des tissus super quali, au maximum bio, Ecotex et tout et tout. Et c'est vrai qu'on sent la qualité est incroyable. Alors mon coup de cœur c'est celui-ci. Voilà. Celui-là je l'ai vu, j'ai dit il me le faut. C'est le premier que j'ai fait couper. Et j'ai vraiment adoré. C'est un satin de coton. Il est pastel, mais pas pastel fade, pastel peps, je sais pas comment dire. En tout cas, il est totalement mon style. Je l'adore. Au teint, je crois qu'il sera parfait. Et j'en ai pris carrément 2,50 m. Comme ça, je pourrais me faire une robe. J'envisage... peut-être une belladone parce que j'en ai plus qui sont à ma taille ou alors elles sont vraiment usées. C'est vraiment une robe que j'ai portée et reportée et toutes mes belladones elles ont fait leur temps quoi. Ça fait comme une paire d'années. Il faudrait vérifier les dates sur le blog. Je sais plus quand est-ce que je les ai cousues mais elles ont vécu quoi. Donc je vais peut-être m'en refaire une et ça serait si beau là-dedans. Ça serait trop chou. Donc voilà, ça je vais le coudre prochainement. Je vais d'abord les laver parce que là je les ai pas encore lavés. Et puis ensuite je ferai la couture. J'ai trop hâte. Donc ça c'était le big craquage du mois de juin. J'ai pas pour habitude en fait d'acheter autant de tissus. D'habitude j'achète mon tissu par projet quand j'ai un projet, d'autant que vous voyez là derrière je ne suis pas en manque et encore ça c'est que la moitié de mon stock, il y a encore la même chose de l'autre côté. Mais voilà, de temps en temps il faut se faire plaisir, enfin j'avais envie de me faire plaisir et puis j'avais aussi envie de soutenir ma copine qui a une boutique en ligne. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est une petite entreprise face à des grosses boîtes et tout, et puis même ils sont trop beaux ces tissus, c'est trop joli, donc j'ai craqué, voilà. Je me cherche des excuses mais il n'y a même pas besoin d'en chercher quoi. J'ai acheté du tissu, point. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la Muna Shoebox de ce mois-ci. Donc je l'ai reçue le 20 juin, autour du 20 juin comme d'habitude. Et bah, je vous la montre. Alors si vous ne l'avez pas reçue, mais je pense que là maintenant tout le monde l'a eu. Si vous voulez pas être spoilé, ben ne regardez pas, mais voilà, je vous la montre. Comme ça vous savez à quoi elle ressemble ce mois-ci. Voilà, quand j'ai ouvert la Muna Shoebox, j'ai trouvé ça. Donc dedans on avait ce tissu. C'est un tissu jersey beige avec des petites rayures. Donc c'est un jersey qui est tissé super joli. Est-ce que vous voyez? En fait, les rayures ici, c'est tissé, c'est pas imprimé, c'est vraiment un tissage particulier. Donc c'est un très joli jersey, viscose je pense au toucher, j'ai pas vérifié.
et qui est super doux et super quali. Alors, en toute sincérité, quand je l'ai ouvert, j'ai fait oh bof. Pour la première fois, j'étais vraiment déçue du... Enfin, j'étais vraiment déçue. J'étais déçue du tissu de la box. C'est... Là, je sais pas, ça fait peut-être 6 box que je reçois, même peut-être plus en réalité, je sais plus. Et c'est vraiment la première fois où je me dis, bof. mais en fait, avec le recul, je me dis que ce sera un super tissu pour faire un basique. Donc voilà, il n'y a pas eu l'effet waouh des box habituelles, mais je pense qu'en fait ce sera quand même un tissu et un modèle qui va être utilisé plutôt en version basique. Et donc le modèle de la Mouna Shoebox de juin, c'est un t-shirt, je vous le montre, il est comme ça. Voilà. Donc on est encore dans un esprit basique, c'est un t-shirt avec une encolure ronde. Et moi ce que j'aime beaucoup, par contre, vraiment, j'apprécie énormément le dos. Donc il faut que je me le fasse, je vais me le coudre parce que tel quel je le trouve très joli. Et je vous en dirai plus à ce moment-là. Comme ça, en toute transparence, je vous dirai mon ressenti. Donc il y avait le modèle, le tissu et dans la box, on avait également les aiguilles doubles. Voilà, nécessaires pour coudre l'encolure du t-shirt et les ourlets. Et aussi la petite bobine de fil Gutermann. Donc ça c'est toujours agréable d'avoir le fil coordonné au tissu. C'est super. Donc déjà rien que le fil et l'aiguille, si on achète ça en boutique, on en a vite pour 10 € quoi, les deux. Donc je trouve que plus 2 mètres de tissu plus un patron, en fait la box elle est quand même accessible quoi. Donc voilà. Alors là j'ai 2 mètres de tissu, je peux me faire 2 t-shirts je pense. J'ai pas regardé les métrages du t-shirt, mais j'ai de la marge, je pourrais faire plusieurs choses. Mais avec le recul, il est cool, Mais sur le coup, quand j'ai ouvert, j'ai fait oh, bof. Voilà, donc ça c'était la Mouna Shoebox. Et j'ai fini pour mes nombreux tissus. Donc là j'ai quand même beaucoup de tissus à coudre. Il faut que je carbure un petit peu parce que sinon ça va pas le faire quoi. J'ai trop de stock. J'ai trop de stock. Voilà. Bon, je pense que je vais terminer le podcast comme ça. J'avoue que je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai l'impression que j'étais un peu décousue et un petit peu en foufelle, enfin je sais pas trop comment dire, mais j'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous inspirera de jolies cousettes et de jolis projets couture. En tous les cas c'est vraiment l'objectif que j'ai moi dans cet épisode, dans mes podcasts Ma Vie Créative et de manière générale sur le blog et tout, c'est vraiment de vous inspirer à coudre, de vous donner des pistes et de l'inspiration pour faire des choses. Donc j'espère que ça a marché cette fois-ci. Je vous souhaite bonne couture, un très bon mois de juillet et à très vite pour un prochain épisode de Ma Vie Créative. Bye!